Salut tout le monde, bienvenue sur 10 ATM. Et hello tout le monde. Ça va Arnaud? Écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs montres de la gamme IWC. Tout à fait. Par contre, on va se parler que d'un seul modèle. On fait un focus effectivement sur la gamme Pilote chez IWC. Vous présentez la ligne, voilà, dans les grandes lignes pour le coup, et regardez un petit peu le côté historique, à quoi servait la montre, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ces produits. Voilà, donc on va parler d'IWC aussi parce que du coup il y a eu l'inauguration du corner IWC chez Argenton à Metz. Une belle boutique de Metz. Voilà, donc là on a la chance d'avoir quand même pas mal de pièces, ça c'est une vraie force. Donc on en profite de vous les passer parce que c'est pas dit que ça reste encore très longtemps. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de beaux produits à vous présenter, donc on va regarder ça ensemble. On va commencer par entre guillemets l'emblématique la plus connue, qui est la Pilote donc en 43 mm. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui sur toutes les versions Pilote, on est sur du mouvement manufacture, mouvement in-house qu'on peut admirer sur le fond de boîte de la pièce, sauf sur les versions Pantone qu'on va regarder juste après et les versions Top Gun. C'est vraiment des pièces qui sont d'année en année embellies, qui ont des finitions qui sont de mieux en mieux, surtout au niveau mécanique, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était encore des mouvements Valjoux qu'on avait à l'intérieur ou équivalent. Maintenant, on est sur 80% de la production IWC qui est en 100% manufacture. Donc, pour l'histoire, ce produit-là, qui est le modèle emblématique de la Pilote chez IWC, c'était un produit qui est destiné aux pilotes d'aviation, plutôt dans l'aviation moderne, parce qu'on était dans la fin des années 30, si je ne dis pas de bêtises, et ce produit-là avait vraiment pour but, voilà, d'équiper le pilote. Donc c'est pour ça qu'on a des index très lisibles, des aiguilles assez larges, des numéros, des index en chiffres arabes qui sont plutôt très visibles, parce qu'il était important d'avoir une grosse visibilité sur la montre. On est sur un chronographe standard, on n'a pas de complications particulières, si ce n'est donc le chronographe avec double poussoir, la date et le jour. Il y a d'autres versions après qui existent en monopoussoir, en flyback, qui sont un petit peu plus élaborées. Je crois que JC, si je ne dis pas de bêtises, a une belle Pilote monopoussoir. Ouais, de la scène Moonwatch, ouais. Tout à fait. Et voilà, donc en quelque sorte, on est sur le chronographe vraiment basique que le pilote avait besoin, entre guillemets, pour calculer ses temps ou faire ses calculs de dérive ou autre. Maintenant, on est plutôt sur un bijou de technologie parce qu'en termes de mouvement, on est sur des choses très intéressantes. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 70 heures de réserve de marche sur un chronographe. C'est quand même assez intéressant en termes de réserve de marche. Et en termes de précision, on est aux alentours du COSC, même si chez Richemont, je crois que les mouvements ne sont pas certifiés COSC. Je crois qu'ils n'ont pas la certification, mais on est dans les tolérances. En tout cas, il y a un point que j'aime bien, que tu pourras montrer sur la deuxième, oui. C'est la petite aiguille rouge qu'on voit dans ce cadran. Exactement. Et également le détail du bracelet, tu vois, il y a un décroché au niveau du bracelet qui est du plus bel effet en fait. C'est vraiment exactement. Top. Au niveau de l'aiguille, c'est vrai que c'est l'aiguille de seconde en fait qui est visible par ce petit indicateur rouge, pardon. Nous en magasin d'ailleurs où on faisait la distinction entre les mouvements manufacture et non manufacture, parce que maintenant sur un mouvement manufacture chez IWC, on a cette petite trotteuse à 6 heures. Là où sur les mouvements Valjoux ou Cellita, on les avait à 9 heures. Donc là, on a cette vision sur ce beau mouvement avec cette trotteuse. Et effectivement, le bracelet, donc ça c'est propre à IWC. À ma connaissance, on ne le trouve que chez IWC. C'est ce petit décrochage au niveau du bracelet qui vient finir jusque dans les cornes. Là, je vais essayer de le prendre. Hop. Ouais, ici, on voit bien effectivement qu'il y a un déport. Exactement. En fait, c'est comme si tu faisais un 20-18 dans l'espace de quelques centimètres. Exactement. Et ça, on le retrouve aussi sur les versions Big Pilot avec les rivets qui ont un rendu très sympa sur la finition du bracelet. Ça pourrait être un épisode. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de faire un épisode sur les Big Pilot, on a de quoi faire. Tout à fait. Donc là, on a vu la première. Petite indication autre, c'est que maintenant, quasiment tous les bracelets sont interchangeables avec un système EasyLink où on a ici le petit
poussoir, donc c'est la même chose qui est utilisée chez Panerai ou chez Cartier, qu'on peut utiliser très rapidement pour changer les bracelets soi-même. Bon, ça c'est top. Là, juste ce modèle, en termes de tarifs, et puis du coup la particularité, c'est... Donc en 43 mm, on est à 8 500 €, mouvement de manufacture. Elle existe également en 41 mm, où on est à 8 200 €. Ok, donc 8 000 €. Et par contre, l'épaisseur, c'est quand même une particularité des IWC. On est un petit peu épais. Quand même, sur un chronographe, effectivement, que même ce soit sur le calendrier perpétuel ou sur la Big Pilot, c'est vrai que chez IWC, on a un peu de matière. On est sur des choses assez épaisses. On la voit et on la sent. Et on la sent, tout à fait. La deuxième, vas-y. La deuxième, on va rester dans le noir. Donc, toujours en pilote. Cette version-là, donc c'est la version Top Gun. La Top Gun, c'est une version qui est très connue chez IWC. On en entend beaucoup parler, ils font beaucoup de campagnes de publicité dessus. On est sur leur modèle et sur leur gamme en céramique, donc de la céramique noire. Pour la petite histoire, Top Gun, ça n'a rien à voir avec le film. Enfin, il y a forcément un parallèle avec le film, mais c'est en fait ils sont en collaboration avec l'école d'aviation qui est aux États-Unis. Donc on a ce fameux logo Top Gun qui se trouve sur le fond de boîte. Hop. Et ça, on l'a également sur la version. Donc là, c'est la version 44 mm, mais on l'a également sur la version 41 mm et sur les versions 3 aiguilles, dont la version spéciale Top Gun avec le logo Top Gun dans le cadran. Qui sont des pièces très sympas. La céramique a ce côté vraiment full black et ces gros index qui ressortent très bien sur le cadran. C'est un produit que personnellement j'affectionne particulièrement. C'est à mon sens une très belle pièce avec les finitions couronne, poussoir et boucle déployante en titane, fond de boîte également en titane. C'est vraiment très sympa. À savoir que sur cette gamme, il existe aussi les modèles en cératanium. Le cératanium chez IWC, c'est une matière qui est interne à eux, qui est brevetée chez eux, qui est un alliage entre la céramique et du titane. Ça, on va le trouver plutôt sur les pièces plus haut de gamme. La cératanium, c'est exactement la même, mais en cadran full black. Elle est en fantôme, elle est très très belle également. Après, de ce que j'avais lu, c'est qu'ils expliquaient quand même que leur concept de cératanium, tu as la résistance de la céramique et, tous les avantages du titane et la solidité du titane. Ça, exactement. Alors après, ça reste de l'alliage, donc à voir ce que ça donne sur le long terme. La céramique, l'avantage, c'est que c'est une matière qui ne se raye pas. Donc dans le temps, c'est quelque chose qui garde une très belle forme esthétique. Par contre, s'il y a des gros chocs, ça peut casser, parce que c'est une matière qui n'encaisse pas les chocs comme l'acier peut l'avoir. Le cératanium, le gros avantage qu'on a derrière, c'est qu'on a la solidité de la céramique dans le sens où on n'a pas de rayures, le boîtier ne va pas s'altérer, et la solidité du titane dans le sens où ça ne pourra pas casser. Après, c'est toujours la même chose. Il suffit d'un mauvais coup ou autre, on peut altérer quand même un boîtier, mais dans les promesses d'IWC, le cératanium est de ce qui se fait de mieux dans la version céramique. Alors, juste une particularité sur celle-ci, est-ce que c'est le bracelet qui est monté à l'envers ou la boucle est à l'envers? Alors, le bracelet est réfléchi comme ça. Parce qu'il y a quand même, tu peux montrer les deux, parce que tout à l'heure j'ai eu du mal quand je l'ai pris, je me suis mis à l'envers, donc là on voit bien que sur celle de droite, donc celle qui est ici, vous avez un bracelet qui est plutôt standard. Avec exactement, avec boucle ardillon et la boucle déployante chez IWC. Chez Breitling, ils utilisent maintenant le même principe. On est sur un bracelet inversé avec la boucle déployante. Alors c'est plutôt pour avoir un aspect esthétique au poignet, quand la montre est fermée. Il faut savoir que chez IWC, ils ont revu ça récemment, mais avant, les bracelets étaient encore plus disparates, entre guillemets, parce qu'on avait un brin très petit au niveau de la boucle et un brin très long au niveau du réglage de la boucle. Donc il n'y avait rien de standard et c'était très compliqué pour adapter d'autres choses. On était obligé de passer par des bracelets soit sur mesure, soit sur des bracelets IWC. Maintenant, on est sur des choses plus standards. On peut adapter des boucles déployantes même sur les bracelets standards. Mais c'est vrai que sur la boucle pilote, on est sur une boucle à un seul pan, très longue. Donc effectivement, on doit avoir quelque chose, des brins de réglage qui sont plus longs. En tout cas, ça me fait penser à la marque Bucherer, qui a ce système-là où en fait sa boucle est inversée. Oui, exactement. Je te dis, même chez Breitling, maintenant c'est le cas. Il doit y avoir d'autres marques, où c'est le cas. Mais c'est pour avoir un aspect esthétique au poignet différent. C'est perturbant. Là, celle-ci sur la Top Gun, en termes de complications, la même que l'autre. C'est exactement. Que ce soit en termes de mouvement ou de complications, sur tous les modèles qu'on va voir aujourd'hui, c'est la même chose. Ok, donc là, différence de tarif peut-être du fait de la partenariat Top Gun. Alors, partenariat Top Gun, même pas, c'est vraiment plutôt lié aux matières. Au titane et à la céramique, on a 9 900
sur la version 44 mm. Ok, donc on s'approche doucement des 10 000 euros. Des 10 000, oui, c'est ça, exactement. La troisième, voilà. Ensuite, on voit la diff tout de suite. On est sur du bronze. On est sur un modèle en bronze, tout à fait. Alors, le bronze, pour le coup, à ma connaissance, n'a aucune notion pilote. Je pense que c'est vraiment quelque chose plutôt d'esthétique. Pilote, il ne faut pas que ça réfléchisse. Ouais, voilà, exactement. Là, c'est vraiment pour peut-être donner un petit plus dans la gamme. Exactement. On est quand même sur un boîtier sablé, on n'est pas sur un boîtier brillant. Donc le sablage, c'est une façon de polir le boîtier. Les boîtiers en bronze, c'est pas le premier qui existe chez IWC. Il l'avait fait également sur la version, sur une autre version de chronographe. Là, sur la gamme pilote, c'est, à ma connaissance, le premier qui le font, avec ces couleurs entre le bleu et le bronze doré cuivré qui ressort vraiment bien au poignet. On va essayer de vous montrer ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Avec la fameuse petite trotteuse rouge à 6 heures. Exactement, tout à fait. Franchement, ça ressort super bien. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que le bronze noircit, on peut déjà vous dire beaucoup que oui. Alors, c'est l'inconvénient du bronze, ça patine. En fait, l'inconvénient, ça patine. Je ne sais pas si on peut vraiment dire l'inconvénient, parce que généralement, quand on part sur du bronze, on sait à quoi s'attendre. J'ai pour ma part eu pas une mauvaise expérience, mais j'avais une IEMA Superman bronze que j'avais choisie au préalable parce qu'elle était en bronze, et malheureusement, elle patinait pas. J'ai eu beau prendre ma douche, etc. avec, elle ne patinait pas. Là, on peut voir que juste l'oxydation naturelle de l'air patine énormément le boîtier. Bon, après, ça s'entretient, exactement, ça se nettoie. Vous pouvez le faire, mais voilà. Si vous vous posez la question, effectivement, là, je le vois tout de suite, elle a directement noirci un petit peu celle-ci, mais c'est ce qui donne le charme. Chose que je ne sais pas si on arrivera à voir à la caméra, le détail que je trouve dingue sur ces IWC Pilot, c'est les aiguilles. Les aiguilles, au niveau de la finition, sont incurvées, alors ça va surtout être les aiguilles des minutes, est incurvée pour finir vraiment quasiment sur le cadran pour avoir la meilleure visibilité au niveau de la minute et une précision de pointage, quoi. C'est ça, de la lisibilité de l'heure. Je trouve des aiguilles incurvées, on en trouve dans plein de marques. Je trouve que celle-ci, pour le coup, est bien mise en avant. Je ne sais pas si on le verra correctement, mais à mon sens, je trouve que dans ce degré de finition-là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Là, en tarif, on monte à combien? On monte à 8 990. D'accord, donc on est un peu... 9 000. Ok, on a 9 000 euros. Donc, rappelle-moi juste les 3 premiers tarifs, enfin un petit récap. 8 500, ouais. 9 900, 8 990. Ok. Et pour finir, cette version Pantone, qui est un dérivé de la gamme Top Gun, parce qu'on est en céramique. Cette version, c'est une nouveauté qui est sortie l'année dernière chez IWC. Les deux premières versions étaient la Lactao en céramique blanche et la Woodland en céramique kaki. On vient finir la collection avec ce modèle qui est en céramique bleue, qui est plutôt réussi avec un beau cadran bleu mat. Et surtout, ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est le bracelet en caoutchouc avec la finition de Nîmes Jean qui donne un côté très sport chic au produit. Là où on est sur des choses très classiques entre guillemets sur la gamme traditionnelle. On avait déjà un côté un peu plus sportif, un peu plus raffiné avec la version bronze, et là on rajoute ce côté plus décontracté sur les céramiques. C'est ça, exactement. Sur les céramiques de couleur. On n'a pas le décroché du bracelet, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Sur les 41 mm, parce que la Top Gun céramique noire existe également en 41 mm. On n'a pas effectivement ce bracelet typé Pilot. Je pense que c'est aussi une volonté de changer un petit peu aussi de vision et d'avoir des produits peut-être un peu plus jeunes, un peu plus passe-partout. Donc avec des bracelets nouveaux. Faut savoir que les bien finis. Je crois que c'était 300 € le prix d'un bracelet. Ouais, en tout cas, c'est à peu près ça. C'est ça, exactement. Faut savoir que les bracelets caoutchouc chez IWC, c'est devenu une vraie volonté parce que ils ont mis en gamme quasiment toutes les couleurs en bracelet caoutchouc, que ce soit pour la gamme Pilot ou la gamme Portugazer, pour vraiment pouvoir assortir sa montre en fonction de sa tenue, en fonction de son humeur. La gamme portugaise a de superbes produits avec des bracelets caoutchouc. IWC a vraiment rajeuni un petit peu son image et je trouve que c'est très porteur pour la suite. Surtout sur cette gamme-là. En tout cas, franchement, les montres sont très très cool. Dernier tarif sur celle-ci? Alors celle-ci pique un peu plus, on est à 12 700.
Pour le coup, c'est plutôt pour marquer le côté un peu plus exclusif du produit. Parce qu'encore une fois, en termes de mécanique ou là de céramique, bah, on est sur les mêmes propriétés. Hein. Donc si tu veux le même mécanisme, si tu as envie, tu peux prendre la moins chère. C'est ça, exactement. Et ensuite, si tu veux une montre un petit peu différente, alors tu peux partir sur la partie Top Gun et une montre un peu plus casual, sport chic. Du coup, tu as de la céramique bleue. Voilà, le traitement du matériau qui fait que ça joue un petit peu et le bracelet. Ouais, exactement. On vous montrera en incrustation la Woodland et la Lactao, qui sont deux très belles pièces également. Je rajouterai également que IWC est en partenariat avec Mercedes AMG dans leur écurie de Formule 1 et ils ont également deux modèles Pilot en édition spéciale AMG Motors, une très belle avec un boîtier titane cadran carbone et la nouvelle Petronas avec ce superbe coloris turquoise qu'on a eu la chance de présenter. Ouais, je vous la mettrai, on a 2-3 tours de poignée d'inauguration, qui sont vraiment de très très belles pièces. Bon, écoute Arnaud, on a fait le tour. Je pense que là, on vous a expliqué un peu en long, en large et en travers l'univers de la gamme Pilot. On aura l'occasion de parler peut-être de la Big Pilot et de la portugaise qui est une super gamme aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Et puis Arnaud, à très bientôt. On se retrouve très bientôt. Salut. À plus, ciao ciao.